Voilà. En attendant peut-être que d'autres arrivent, on va profiter aussi de ce moment avant de laisser la place aussi à notre frère, le pasteur Gérard Bach, peut-être de prier, hein. Le frère de Tony est vraiment mal en point, hein. Je voudrais que quelques-uns puissent prier le Seigneur, demander à Dieu sa grâce, certains qui sont là, qui ont besoin de la grâce de Dieu aussi, hein. Toussaint comme Laurent et bien d'autres. On pourrait avoir un temps de prière, hein, pendant que ceux et celles qui arrivent. Seigneur mon Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce. Quelle joie de pouvoir être réunis en ton nom, de pouvoir nous approcher de toi dans la prière, dans la foi. Merci pour ta parole, Seigneur. Dans un instant, nous voulons avoir encore le cœur ouvert, recevoir cet enseignement, Seigneur, parce que, Seigneur, nous voulons vraiment être fortifiés dans la foi. Nous savons que les jours que nous vivons sont des jours mauvais, Seigneur, mais tu es là. Et nous avons une confiance totale en toi. Je prie pour le frère de Tony, Seigneur. Nous voulons prier les uns pour les autres. Je prie pour le salut de son âme. Je prie pour que tu interviennes, Seigneur, d'une manière, d'une autre, Seigneur mon Dieu. Vraiment, révèle-toi dans son cœur. Tu peux tout, Seigneur. Nous te prions pour une intervention divine, surnaturelle de Dieu. Par le Saint-Esprit, va le visiter. Bénis toute cette famille, Tony, Martine, toute la famille. Seigneur, soutiens-les, Seigneur mon Dieu. Nous savons que rien ne t'est impossible. Merci de bénir Toussaint, de bénir Laurent et bien d'autres, Laetitia et bien d'autres. Merci pour Marc, que tu renouvelles, que tu bénis avec Marie-Ange, Seigneur mon Dieu, sa fille. Seigneur, merci. Merci pour ces temps que tu nous donnes dans la communion fraternelle. C'est là où tu envoies la bénédiction. À toi la gloire, Père. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Quelques-uns qui prient. Merci, Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour ces instants. Tu nous convies encore une fois, Seigneur, et tout cela, mon Dieu, dans le but de nous amener plus loin dans ta connaissance, Alléluia. Seigneur, et préparer nos cœurs, mon Dieu, Seigneur, avant ton retour, Père. Merci au nom de Jésus pour ton serviteur qui va nous apporter ta parole. Te rendons grâce aussi, mon Dieu, Seigneur, pour l'immense bonté que tu manifestes et miséricorde à l'égard de tous ceux, mon Dieu Seigneur, qui ont besoin de toi, qui réclament ton secours. Et nous savons que ton regard est sur eux, Seigneur, et tu es le divin médecin, tout-puissant, glorieux, mon Dieu, à qui rien n'est impossible. C'est avec confiance encore ce soir que nous te remettons notre frère Toussaint, que nous te remettons notre frère Laurent, Seigneur, et que nous réclamons ta grâce pour le frère de Tony. Nous te demandons, Seigneur, non seulement une intervention sur son corps, mais au-delà de tout cela, mon Dieu Seigneur, nous voulons, mon Dieu, que son âme t'appartienne. Révèle-toi à lui, Père, s'il te plaît. Au nom de Jésus, touche le cœur de sa femme, mon Dieu, de cette famille qui, à un moment donné, ont réclamé un évangile. Père, manifeste-toi. Au nom de Jésus, je veux te remettre la maman, Seigneur. Te prions pour cette maman, tu vois, le choc qu'elle risque de recevoir en voyant son fils dans l'état où il est. Te prions vraiment de la préparer, Seigneur. Et si tu as prévu de le reprendre, Seigneur, que cette maman soit prête. Tu donnes ta paix, ta sérénité, mais tu peux aussi provoquer un bouleversement total et lui redonner une santé même avant qu'elle aille le voir, Seigneur. Merci, parce que tout est entre tes mains. Nous avons une totale confiance en toi. Bénis Tony et Martine, leur témoignage auprès, mon Dieu, de toute leur famille, mon Dieu Père, au nom de Jésus. Nous voulons penser à notre frère Ange, Seigneur, nous ne nous lassons pas de te le remettre, mon Dieu Seigneur, afin que, mon Dieu Seigneur, tu le bénisses, tu le rétablisses, tu le fortifies spirituellement, moralement, tu le renouvelles dans sa santé, Seigneur. Nous savons que tu peux à tout moment intervenir, mon Dieu, mettre un terme à ce problème, mon Dieu, de genoux récurrents, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Tu connais les besoins de chacun, les prières secrètes, les problèmes particuliers, mon Dieu, qui ne sont pas révélés. Tu es grand et glorieux. Nous te remettons, mon Dieu, toutes choses. Nous te remettons nos cœurs, nos vies. C'est à toi qu'ils appartiennent, Seigneur. Merci de te glorifier encore en cette soirée. Sois loué, glorifié et adoré, Père, au nom de Jésus. Amen.
Quel privilège de pouvoir nous réunir en ton nom ce soir, Seigneur, parce que nous savons que tu es parmi nous, Seigneur. Et c'est vrai que nos regards sont tournés vers toi. Tout est possible à celui qui croit, Seigneur. Et je te remets le frère de Tony, Seigneur. Nous te le remettons de tout notre cœur. Nous te demandons de le visiter par le Saint-Esprit, de te révéler à son cœur puissamment, Seigneur. Tout est entre tes mains, comme le disait ma sœur, Seigneur. Nous ne connaissons pas ta volonté, mais ce que nous savons, Seigneur, c'est qu'elle est toujours la meilleure, Seigneur, la plus belle et vraiment celle qui te glorifie le plus, Seigneur. Alors bénis cette famille tout entière, Seigneur, la maman, Seigneur. Bénis Martine, bénis Tony, fortifie-le, fais-lui du bien, Seigneur. Bénis cette soirée, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans la souffrance, dans la maladie, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu veux les conduire, tu veux leur faire du bien. Tu veux les visiter par ton esprit, Seigneur. Tu veux leur révéler à quel point tu es auprès d'eux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire ce soir. Merci parce que nous avons besoin d'entendre et de nous exhorter ensemble, Seigneur, de nous encourager, Seigneur, avec tes promesses, Seigneur, parce que ton retour est là bientôt, Seigneur. Nous ne savons quand, Seigneur, mais imminent, Seigneur, nous le savons. Nous voulons être là à travailler pour toi, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, remplis ton Église, remplis tes serviteurs. Fais-leur du bien, Seigneur. Fais-leur du bien, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Hein. Voilà, nous croyons dans la puissance de la prière. On a voulu commencer ce moment dans la prière. Bienvenue à notre frère, le pasteur Gérard Bach. Hein, je l'ai vu, il est par là. Oui. Bonsoir, mon frère. Dans les parages. Voilà, ouais. Merci encore, merci de prendre ce temps, hein, parce que je sais que tu as un planning bien chargé, mais tu nous fais vraiment ce plaisir d'être avec nous, hein, une fois par mois, et on va te laisser toute la place sans plus tarder. Hein, on est à l'écoute de ce message, de cet enseignement. Que Dieu te bénisse. Hein. Merci pour ta présence encore. Alors, merci beaucoup. Vous voyez bien, tout va bien. Alors, de temps en temps, vous me verrez un petit peu plonger, comment dirais-je, devant. C'est parce que j'ai eu une intervention dans l'œil il y a quelque temps qui est tout à fait, qui est très bien d'ailleurs, qui s'est bien passé et tout. Mais ça veut dire que quelquefois, ma vision a complètement changé sur un œil. Et donc, à partir de là, je suis obligé d'utiliser une loupe tant que je n'aurai pas changé les lunettes parce que je vois d'une façon d'un œil et d'une autre façon d'un autre. Donc, voilà, ça va être comme ça pendant quelques temps. Alors, c'est pour ça, si vous me voyez agir de façon un petit peu bizarre, ne soyez pas, ne pensez pas que j'ai un problème. Enfin, oui, c'est un problème, mais ce n'est pas un véritable problème. C'est juste que je suis obligé de temps en temps de me pencher pour voir et voilà. Bon, bien, bonjour à tous, à toutes. C'est une joie que de pouvoir donc être avec vous à nouveau et de parler donc sur le retour du Seigneur. Merci encore à votre pasteur, à son épouse pour l'invitation et puis pour effectivement partager un sujet qui me tient réellement à cœur parce que je pense qu'à l'heure actuelle, alors c'est pas qu'on a oublié le retour du Seigneur, mais on a l'impression qu'il y a moins de chrétiens qui sont intéressés par cela. J'ai même eu quelquefois, j'ai dû le dire déjà peut-être dans une session précédente, mais des chrétiens qui me disent « Ah, mais le retour du Seigneur, oui, peut-être dans 500 ans, etc. » On a des types de remarques. Alors bon, moi je veux bien que le Seigneur revienne dans 500 ans. Je n'ai absolument aucune possibilité de savoir quand il revient. Mais on a vu ensemble, pour ceux qui étaient là dans les sessions précédentes, qu'il y a quand même un certain nombre de signes qui indiquent que sa venue est proche. Est proche, alors ça ne veut pas dire que c'est le week-end prochain ou bien dans un an, mais ça pourrait être, je veux dire, à partir de maintenant, et bien n'importe quand, je veux dire, dans les dans les temps qui viennent. Alors oui, il peut y avoir encore un temps, je dirais, ça peut durer encore, mais à mon avis, c'est relativement proche. Donc voilà, je pense que c'est important. Les temps dans lesquels nous vivons, eh bien, sont vraiment ces temps de la fin, ces temps où nous voyons beaucoup de choses d'ailleurs qui autrefois étaient encore chrétiennes s'effondrer pour laisser place en fait à une société qui est donc il y en a qui disent qu'elle est post-chrétienne, moi je préfère dire qu'elle est néo-païenne, c'est-à-dire en fait que voilà, c'est pas que c'est après le christianisme, non, le christianisme est toujours là, mais on voit un engouement pour le paganisme, d'ailleurs même pour des forme d'adoration païenne qui est incroyable. Hein, moi, je vois ça dans les pays scandinaves où tout d'un coup, ils se remettent à adorer les dieux donc norrois, qui sont des dieux païens, bien sûr, hein, Thor et tout ces. Et c'est affolant de voir ces choses-là. Donc,
c'est vraiment cette apostasie dont parle la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va voir, on va parler donc de la seconde venue de Christ. Hein, on avait dit que dans notre programme, hop là, je retrouve ma feuille. Donc aujourd'hui, c'est pour dire, voilà, c'est les deux étapes, en fait, et l'enlèvement de l'Église. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, qui est formidable parce que c'est là où vous êtes croyant, où vous ne l'êtes pas. Vous voyez, parce que quand vous parlez avec ça, vous parlez de ça à des gens qui sont autour de vous, ils vont vous regarder, ils vont dire, mais bon, ce brave garçon ou cette brave dame, eh bien, elle a complètement pété les plombs, quoi. Voilà. Donc, ils pensent qu'ils vont partir avec Jésus dans les airs, quoi. Hein, c'est ça. On voit déjà les petites ailes et tout ça. Donc, les gens, bien sûr, du monde ne peuvent pas comprendre cela. Hein, vous n'entendez jamais parler, bien sûr, dans les, comment dirais-je, dans les médias ou dans des choses comme ça. Non, vous n'en entendrez jamais parler. Et pourtant, un jour, ce sera le grand événement. Ça veut dire, eh bien, tout le monde, une fois que ça sera passé, eh bien là, oui, bien sûr, ça sera dans les médias. On ne parlera en fait que de ça. Ah, les gens vont se rendre compte, en fait, qu'ils ont loupé l'événement le plus important, je veux dire, de cette génération. Alors, on va voir d'abord un petit peu quelques généralités, donc sur cette seconde venue de Christ. D'abord, le fait de sa venue. Je vais répéter quelques versets bibliques. Alors, je ne vais pas les lire en entier parce que ça prend beaucoup de temps. Hein. Et je vous avais demandé d'ailleurs de les lire et on les avait déjà vus ensemble. D'abord dans Thessaloniciens, vous vous souvenez, à Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 13 à 15, entre autres, et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire que voilà, en fait, eh bien, il y aura un moment, c'est vrai, où nous allons eh bien, être, donc Jésus va venir, il y a le fait de sa venue. Et Jésus, donc, par exemple, dans Jean, dit, voilà, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, cette notion d'être pris avec Jésus. Il y a beaucoup trop de passages, bien sûr, pour qu'on puisse tous les lire, mais j'en prends quelques-uns qui sont essentiels. Dans Matthieu, par exemple, au chapitre 16, au verset 21, il dit, voilà, il fallait qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, qui fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et puis après, donc, il leur dit effectivement eh bien, qu'il va revenir aussi dans la gloire de son Père. Donc, voilà, tous ces passages, je pense que nous les connaissons. Il y en a qui sont beaucoup plus brefs, mais que nous trouvons dans l'Apocalypse. Le jour du Seigneur, donc, est là. Voici, le Seigneur vient. Ça, c'est Jude 14. L'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Et je vais vous donner encore un dernier. 2 Pierre 1,16 qui parle de la puissance et de l'avènement du Seigneur. Nous aussi, nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur. Juste pour nous rappeler simplement eh bien, que cette venue du Seigneur, ce n'est pas juste, comment dirais-je, un sujet qui intéresse un auteur particulier du Nouveau Testament, mais c'était juste pour indiquer que dans tout le Nouveau Testament, eh bien, ce retour du Seigneur est annoncé constamment. Ensuite, il y a la nature de sa venue, et là aussi on avait déjà vu un petit peu ça, mais j'y reviens quand même, c'est qu'il va venir et d'une façon qui sera donc la même que lorsqu'il est parti, c'est-à-dire que lorsque Jésus reviendra, eh bien, il reviendra sous une forme qui sera reconnaissable. Alors, non pas que nous étions là quand il était là la première fois, mais je veux dire, ce sera le même Jésus qui reviendra. Ce ne sera pas une autre manifestation, un petit peu comme on peut voir ça dans d'autres religions, particulièrement les religions orientales, qui disent effectivement il y a des divinités qui reviennent, mais ils reviennent sous une autre forme. Alors, une fois, c'est Bouddha, et puis après, c'est Baoula, ou que sais-je encore. Enfin, voilà. Donc, ou bien ça va être quelque autre personne donc religieuse. Aujourd'hui, non, ce sera bien Jésus. Donc la seconde venue, eh bien, ce sera ça, ce sera le même Jésus.
Donc, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Alors, donc, maintenant que nous sommes, je pense, convaincus de cela, ce qu'il va falloir bien comprendre, eh bien, c'est en fait les phases de sa venue, parce que c'est là qu'il y a beaucoup, finalement, je dirais, d'incompréhension et même quelquefois de confusion parmi les enfants de Dieu. Parce que, bon, tout dépend le livre que l'on vous a donné ou que l'on vous a passé sur le retour du Seigneur, eh bien, vous allez voir quelquefois des positions différentes. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec la position que nous allons prendre maintenant, qui, soit dit en passant, est quand même celle qui est la position officielle des assemblées de Dieu. Alors, je ne sors pas la position officielle des assemblées de Dieu pour, comment dirais-je, ni pour me protéger, ni par, comment dirais-je, parce que je veux faire ce qu'on me demande. Non, je le fais parce que c'est ma position personnelle. Ma position personnelle, donc j'étais d'ailleurs, je croyais à cette position bien avant que je connaisse même les assemblées de Dieu, parce que je ne suis pas converti en France ni aux États-Unis, donc là où je me trouvais, en fait, elle n'y était pas. Et donc j'ai vu ces différentes positions et je me suis dit, bon, mais ça, c'est ce qui est correct, c'est cette façon de faire, que nous trouvons dans la Bible, alors on va le voir ensemble, et le fait qu'il y a deux étapes pour le retour de Jésus-Christ. Il y a deux étapes pour le retour de Jésus-Christ, et donc les voilà. En fait, quelquefois, il y a, comment dirais-je, il semble qu'il y ait une contradiction apparente lorsqu'on lit certains passages, parce que on voit quelquefois Jésus ou bien les apôtres qui parlent et puis qui disent, bon, ben, le Seigneur va venir en fait comme un voleur. Personne ne sera au courant, ça va venir secrètement un jour où personne ne s'y attend, un jour lambda, vous savez, un jour comme tous les autres, où vous allez faire vos courses au marché, vous allez acheter vos tomates, vos cerises, tout ça, et puis pouf, tout d'un coup, eh ben, ah zut, on ne va pas les manger celles-là. Hein. Tac, on est parti, on est parti avec le Seigneur. Oui, parce qu'il y aura effectivement l'enlèvement. Hein. Et d'autres qui disent, mais non, regardez, il est dit clairement que quand Jésus revient, eh bien, il va y avoir, ça va faire du bruit, il y aura des trompettes, tout le monde le verra, ce sera dans le ciel, toutes les nations verront Jésus en même temps. Et oui, alors on pourrait dire, tiens, mais ces passages se contredisent. Ces passages se contredisent. Ce qui amène quelquefois d'ailleurs certains théologiens, alors je rencontre ça souvent dans comment dirais-je, dans la théologie, on va dire, des églises anciennes, classiques, hein, protestantes, où les auteurs, parce qu'ils n'ont pas de position définie là-dessus, disent, bon, en fait, le Nouveau Testament, on a l'impression que les apôtres ne savent pas très bien non plus, et puis qu'ils disent un peu, chacun dit un peu la sienne. Hein, il y en a qui disent ça va être visible, d'autres invisible, que ça, voilà. Non, c'est pas parce que ça voudrait dire qu'en fait la parole de Dieu n'est pas si inspirée que ça, ou que quelque part elle pourrait nous donner des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Non, je pense qu'il y a deux types de passages dans le Nouveau Testament. Une première étape qui est la venue de Jésus dans les airs et une autre étape qui est sa venue sur la terre et qui là effectivement sera visible. Et ça, c'est important de le comprendre parce que sinon vous allez toujours vous trouver avec des contradictions concernant ces passages. Alors la première étape, sa venue dans les airs. L'apôtre Paul, donc il écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sommes restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ceci donc dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Et bon, là, on ne va pas le lire en entier, mais dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, il est question de notre réunion avec la même idée est exprimée. Hein. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui se passe, et puis finalement, eh bien, où le monde n'est pas, en tout cas, ne s'y attend pas du tout, n'est pas du tout conscient de la chose, et nous sommes enlevés avec le Seigneur. Nous sommes enlevés avec le Seigneur. Alors bon, c'est une pensée, je pense, absolument époustouflante, extraordinaire. Comment ça va se passer, je ne peux pas vous dire. J'ai entendu des témoignages des gens qui sont allés faire un petit tour de l'autre côté et qui nous disent, bon, ce que le Seigneur leur a dit. Alors, je suis très, très prudent avec toutes ces choses. Mais une fois, je suis tombé sur un témoignage quand même qui était assez intéressant.
Je me souviens d'avoir, d'ailleurs je me demande si je l'ai ici, quelque part, j'ai une carte postale qui montre en fait le retour de Jésus. Alors on voit des jets qui se crachent sur des... il y en a qui l'ont peut-être vu déjà, en fait c'est un tableau qui est assez ancien. On voit des trains qui déraillent, on voit des tas de choses comme ça. Et bon, j'avais toujours un petit peu de mal quand même avec cette vision des choses. Et puis donc cet homme qui disait, mais en fait, il dit, voilà, le Seigneur lui a fait vivre les moments juste avant le retour du Seigneur. Et en fait, les chrétiens vont être avertis, si vous voulez, quelques minutes avant. Il y aura quelque chose en nous qui va dire, ça y est, le Seigneur revient. Alors par exemple, ce gars-là, il se trouvait sur la route, il a dit, bon, tout d'un coup, ce qu'il a fait, bien, il a parti sa voiture, à côté de la route. Il y a des gens qui étaient là, il leur a dit, tiens, voilà, je vous donne ma carte de crédit, l'argent qu'il y a dans mon portefeuille, etc., parce que le Seigneur revient et je m'en vais. À ce moment-là, il s'en va. Et donc, ce qui fait qu'il y aurait, à ce moment-là, si vous comprenez ce que je veux dire, il n'y aura pas de chaos. C'est-à-dire, effectivement, on sera enlevé. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne version, mais je pense que le Seigneur fera en sorte qu'il n'y ait pas, vous voyez ce que je veux dire, des choses épouvantables qui se passent. Et puis voilà. Donc, la première étape plutôt de sa venue, et donc nous allons nous retrouver avec le Seigneur dans les airs. Alors, il faut bien distinguer cela de cette seconde étape qui est la venue sur la terre. Hein, ce qu'on avait vu dans Zacharie 14,4, vous vous souvenez, où il est dit « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. » Et dans Acte 1,11, les anges affirment que Jésus reviendra de la même manière qu'il avait vu allant au ciel. C'est-à-dire Jésus a quitté le mont des Oliviers d'une façon visible et il reviendra à la vue de tous. Donc voilà la grande différence. Dans la deuxième étape, si vous voulez, Jésus pose ses pieds sur le mont des Oliviers et ce sera quelque chose qui sera vu de tous à ce moment-là. Ce ne sera pas quelque chose où voilà, l'Église est enlevée secrètement dans les cieux. Non, là, Jésus revient avec les siens. Alors voilà, ce que vous voyez faire de temps en temps, c'est ceci. Vous voyez, j'ai une très belle loupe et ça me permet de lire, de voir ce qu'il y a devant moi. Donc voilà, dans Zacharie 12, 10, 14, on voit la maison de David et les habitants de Jérusalem et toutes les familles d'Israël encore existantes se lamenter en voyant celui qu'ils ont percé. Hein? Nous voyons dans Apocalypse 1,7, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc là, on voit bien que c'est un épisode différent de la première fois. La première fois, personne ne se lamente, on monte au ciel et on va voir donc, comment dirais-je, le Seigneur. Et cette fois, nous, quand on va monter vers lui, eh bien, ce sera pour les noces de l'agneau. Quand il redescendra donc, et puis qu'il sera visible pour tous, c'est pour être couronné roi sur la terre. Ce sont donc bien deux événements distincts. Donc, ce qu'on peut dire encore, oui, c'est ça, donc la première fois, il revient comme époux, et puis après, donc, il revient comme roi. La première fois, en fait, il est symbolisé par l'étoile brillante du matin, et la deuxième fois, c'est plutôt le soleil de justice. La première fois, il vient sans prévenir, comme un voleur dans la nuit, et la seconde fois, il viendra avec puissance, comme un éclair et des tonnerres, et tout œil le verra. Voilà, donc ce qui est important pour nous de réaliser et de comprendre, ce sont ces deux étapes. Et la première fois, on pourrait dire que si on peut comparer cela d'ailleurs à d'autres enlèvements qui ont lieu dans l'Écriture. Nous pensons, et on y reviendra un petit peu plus tard avec le vocabulaire qui est utilisé. On pense bien sûr à Enoch qui a été enlevé dans le ciel. On pense à Élie, bien sûr, on pense bien sûr à Jésus lui-même qui est parti dans les cieux, et puis on voit que tout ceci, eh bien, s'est fait de façon qui est à l'insu du monde. Alors il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui contredisent cela et qui récriminent ce retour en deux étapes, je vous le disais tout à l'heure, en disant « Montrez-nous dans le Nouveau Testament un passage où il est clairement parlé de ces deux événements », c'est-à-dire où il serait dit « Ben voilà, en fait,
Jésus revient une première fois pour les siens, il revient une deuxième fois pour régner sur la terre. Alors, vous allez les trouver, mais, comment dirais-je, pas d'une façon directe. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une très très bonne comparaison pour cela, qui dit, mais en fait, c'est exactement comme la venue du Messie. La venue du Messie, Jésus est venu donc une première fois sur la terre, hein, et donc les chefs juifs de cette époque ne l'ont pas reconnu parce qu'ils attendaient un Messie, bien sûr, qui vient et qui chasse les Romains d'Israël et puis qui règne sur toute la terre à partir de Jérusalem. Et comme ils n'ont pas vu cette étape, eh bien, ils ont rejeté d'ailleurs. Hein. Mais on voit bien que si on prend l'Ancien Testament, eh bien, vous avez deux étapes dans la venue du Messie qui sont complémentaires, mais jamais à aucun moment on ne les sépare, si vous voulez. C'est très, très compliqué de dire, tiens, mais voilà ce qui se passe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la première fois, eh bien, tout le monde a été, si j'ose dire, blousé. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Personne n'a rien compris parce que, ben, oui, on attendait, en fait, la venue du Messie, on attendait qu'il fasse, en fait, que les deux étapes, si vous voulez, de sa venue se passent en une seule fois. Mais non, il y avait deux étapes. La première, qui est Jésus qui vient d'abord pour mourir pour nos péchés, pour en fait être d'ailleurs rejeté, pour mourir sur la croix. Donc c'est l'étape du Messie souffrant, du Messie d'ailleurs qui en fait Jésus disait qu'il n'avait même pas un lieu pour poser sa tête et tout cela. Et puis une autre étape, effectivement, où il revient triomphant, où il est le roi qui règne à partir de Jérusalem et dont les prophètes nous parlent constamment aussi. Et donc les gens religieux de cette époque n'ont pas réussi à voir que, bon, c'est deux choses, c'est du même Messie dont il est question, c'est de la même personne, mais ce sont deux étapes différentes. Première étape, c'était donc il y a 2000 ans, et la deuxième étape, eh bien, ça va être maintenant 2000 ans après, approximativement. Hein, n'attendez pas 2033 pour le retour de Jésus-Christ, mais voilà, c'est maintenant. Hein, c'est maintenant, et donc Jésus reviendra. Alors, on peut dire qu'il y a on peut faire une comparaison, si vous voulez, de ça avec aussi les deux étapes où Jésus revient. Une première fois pour les siens et une deuxième fois donc pour le monde. C'est pour ça qu'on peut, comment dirais-je, on peut contrecarrer ces personnes qui nous disent ah mais non, mais ce n'est pas dit dans la Bible. Ben non, ben oui d'accord, ce n'est pas dit clairement. C'est vrai que je ne vais pas dire embrouillé, mais les deux choses sont difficiles à séparer l'une de l'autre. Mais c'était vrai aussi de la venue de Jésus, sa première venue et sa deuxième venue, qui est encore à venir. Donc, il peut y avoir des confusions en cela et je crois qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, vous allez rencontrer une tendance qui est à nouveau à la mode, je veux dire, qu'il était il y a un siècle en arrière. Autrefois, on appelait ça, d'ailleurs, le post-millénarisme. C'est-à-dire le post-millénarisme, nous sommes pré-millénaristes, c'est-à-dire que nous croyons que Jésus revient avant le millénium. Les post-millénaristes disent non, d'abord on va évangéliser toute la terre, on va d'une certaine manière créer plus ou moins instaurer le royaume de Dieu ici sur la terre, et quand tout sera prêt, Jésus dit ok, c'est parfait, c'est tip-top, maintenant je peux revenir et je reviens. Voilà. Donc ça c'est le post-millénariste. Alors aujourd'hui ça ne s'appelle pas comme ça, mais ça prend d'autres noms, et il y a toutes sortes de mouvements donc, qui sont comme cela. Et je vais essayer de vous en donner quelques-uns que je ne retrouve pas d'ailleurs, mais enfin vous avez tous ces mouvements qui sont qu'on appelle la nouvelle réforme apostolique, l'armée de Joël, etc. Tous ces gens-là disent non, en fait, on n'attend pas Jésus-Christ, on est en train d'instaurer le royaume de Dieu sur la terre avec les 7 montagnes. Je vous avais peut-être entendu parler de ces enseignements. Donc, c'est un enseignement qui est tout à fait contraire, en fait, à celui du Nouveau Testament, mais pourtant, ils y croient. Donc, ils rejettent l'enlèvement parce qu'ils sont obsédés par une autre pensée, celle d'établir le royaume de Dieu sur la terre. On appelle ça aussi le dominationnisme. Donc, il s'agit de régner sur les nations, et donc il s'agit en fait de christianiser la société. Alors, vous avez, je ne vais pas étudier ça ce soir, donc ne vous inquiétez pas, puis ça pourrait être très long, mais donc toutes ces tendances qui existent, je pense qu'elles sont à rejeter. Ce ne sont pas juste d'autres opinions qui sont, on va dire, voilà, d'habitude, on
on doit être ouvert, je veux dire, à plein de choses, mais là vous risquez d'entrer dans un univers qui n'est pas du tout le nôtre et qui est en fait jonché, je dirais, aussi de fausses doctrines, donc il faut être prudent, très prudent avec cela. Donc, nous sommes très millénaristes, nous croyons que Jésus revient et que c'est lui qui va établir le millénium. C'est lui qui va donc apporter la paix sur la terre. Ce n'est pas nous qui allons apporter la paix sur la terre et puis à ce moment-là, eh bien, Jésus va dire, tiens, maintenant, ça y est, je peux venir tranquille, il n'y a plus de problème. Non, non, c'est lui qui va mettre la paix sur la terre et c'est ce que nous lisons d'ailleurs très clairement dans l'Apocalypse. Hein, vous n'avez qu'à lire les derniers chapitres et vous voyez que c'est Jésus qui vient pour établir son royaume. Alors, toute cette confusion vient du fait qu'on n'a pas compris que la venue de Jésus dans les airs et sa venue sur la terre sont deux événements, eh bien, séparés, totalement séparés. Alors, peut-être une petite chronologie pour nous y retrouver un petit peu, parce que peut-être pour certains, c'est vrai que ce sujet, quand il est nouveau, c'est un petit peu embrouillé. Hein. C'est comme quand on étudie l'histoire, des fois, c'est un peu compliqué, il faut retenir des dates et voir un petit peu quelle est la chronologie. Alors, la chronologie, pour nous, elle est très simple. Hein. Vous avez, je pense, d'abord, comment dirais-je, les événements prophétiques à venir. D'abord, il y a les derniers temps, les derniers jours de la période de l'Église, et ça, vous trouvez souvent cette expression dans le Nouveau Testament. Dans les derniers jours, il y aura ceci, voilà, dans les derniers temps, sache qu'il y aura ceci, cela, dit Paul à son protégé qui est Timothée. Donc, chaque fois, il parle des temps, en fait, dans lesquels nous vivons maintenant. Si vous vous souvenez, on avait vu à une époque, donc je ne sais plus, c'était je sais, sur en arrière, je crois, on avait vu des événements qui amènent en fait au retour de Jésus-Christ à cette phase, et on a vu que tout cela a bien été jonché d'un certain nombre d'événements, dont le retour d'Israël dans son pays et toutes sortes de choses qui montrent bien que nous sommes maintenant dans cette période. Alors, combien de temps cette période va durer? Ça, par contre, c'est hélas, j'aimerais bien pouvoir vous donner un petit vous montrer un petit carton avec une date dessus et vous dire voilà, c'est terminé dans 15 jours ou dans 3 ans ou non, ça, nous n'en savons rien. Mais nous sommes généralement dans cette période qui est appelée, eh bien, les derniers jours, les derniers temps. Donc, après cela, nous allons avoir donc la prochaine étape, eh bien oui, c'est le retour de Jésus-Christ dans les airs pour enlever son épouse, l'Église. Donc, les chrétiens à ce moment-là comparaissent devant le tribunal de Christ, on en parlera un petit peu plus loin. Alors, ce tribunal de Christ n'est pas un jugement, si vous voulez, parce que nous sommes déjà sauvés, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous allons être dans le ciel. Mais ce tribunal de Christ a trait, en fait, au juge, si vous voulez, au jugement de chaque chrétien par rapport à la façon dont il a géré, eh bien, ce que le Seigneur lui a donné. C'est-à-dire, c'est des récompenses. Alors, il y en aura qui auront beaucoup de récompenses, il y en aura qui en auront un petit peu moins. Hein, il y en aura, comme Paul le dit d'ailleurs dans son épître quand il parle sur ce sujet, il dit, bon, certains, eh bien, c'est vrai, seront, comment dirais-je, seront sauvés, mais comme au travers du feu. Alors, il y en a qui vont arriver dans le ciel, là, je dirais, ils vont se secouer un peu comme ça, parce que bon, ils vont sentir le brûler, vous savez, oh là, ouf, j'y suis. Mais je veux dire, bon, il n'y aura pas grand-chose qu'ils pourront ramener, parce qu'en fait, ils auront peut-être, eh bien, loupé, je dirais, les récompenses qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient mieux géré leur vie en tant que chrétiens. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important, mais on laisse ça de côté pour l'instant. Donc, après, une fois que nous avons, nous, fêté les fêtes de l'agneau et que nous sommes là-haut, après, il y a donc comment dirais-je, il va y avoir les 7 années de la grande tribulation sur la terre, chose que nous n'allons pas voir aujourd'hui, qu'on verra la prochaine fois. Donc, pendant une période de 7 ans, eh bien, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer sur cette terre, mais nous, les chrétiens qui avons été enlevés avec Christ, nous ne serons plus là. Mais ça va être une période, dans les 3 premières années, ça sera à peu près correct, si je peux dire ainsi, mais les 3 ans et demi donc, qui précèdent donc, la venue visible de Jésus-Christ, eh bien, ça va être en fait des périodes
période de jugement. C'est en fait ces temps que nous voyons dans l'Apocalypse et où les gens vont crier même, vont dire, oui, vont se cacher dans les fentes des rochers parce qu'ils vont se rendre compte en fait qu'on voit là que eh bien, c'est le moment de la colère de l'agneau qui est arrivé. Donc, ce seront aussi les derniers jours pour Israël. Et puis après, quatrième étape, eh bien, le retour de Jésus-Christ sur la terre à la fin de la grande tribulation avec puissance et une grande gloire pour établir son royaume de 1000 ans. Et là, vous avez tous les passages que vous trouvez bien sûr dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24-25 et puis aussi bien sûr dans l'Apocalypse où il est question de ce royaume de 1000 ans. Donc voilà, vous avez une petite chronologie, mais qui permet donc de remettre un petit peu les choses en place. Donc une chose qui est importante pour nous, c'est de comprendre que nous attendons, nous, la venue de Christ. Nous n'attendons pas la venue de l'Antéchrist. Quelquefois, on tombe sur des livres comme ça qui disent, voilà, comment faire pendant le temps de la tribulation, etc. Alors, il y en a qui commencent à dire, voilà, il faut creuser un tunnel sur la terre, vont faire un peu comme les Palestiniens, là. Vous faites votre métro souterrain et vous allez comme ça, eh bien, accumuler des livres pour ce temps-là et puis vous allez pouvoir éviter d'avoir la marque de la bête, etc. Bon, je vais vous dire, si vous voulez éviter tout ça, il faut tout simplement marcher avec Dieu et vous allez être enlevé. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a beaucoup de passages qui nous parlent de cela et qui disent que nous ne sommes pas eh bien, destinés à la colère de Dieu. On verra ça un petit peu plus loin, il y a un passage qui en parle. Et ce temps de tribulation, c'est le moment où la colère de Dieu eh bien, est déversée sur la terre. Alors, ça serait totalement contradictoire de dire, voilà, les chrétiens ne sont pas destinés à la colère de Dieu, et en même temps de dire, eh bien voilà, nous allons entrer dans la tribulation où il y a la colère de Dieu. Donc, la colère de Dieu vient sur une humanité qui a refusé le salut en Christ, qui a définitivement fermé la porte et qui se trouve maintenant, eh bien, c'est vrai, dans ce moment-là, dans un temps de tribulation qui va être terrible. Mais, chose positive, nous ne serons pas là pour le voir. Nous serons, je dirais, en sécurité, en paix et pour toujours avec le Seigneur. Alors, maintenant, on va voir de plus près donc l'enlèvement. L'enlèvement, parce que finalement, c'est très, très important, cette notion d'enlèvement. L'enlèvement qui est en fait la glorieuse espérance de l'Église. Et oui, c'est quelque chose de glorieux. C'est pas juste un petit événement comme ça, où c'est vrai que ça va être secret d'une certaine manière, mais c'est un événement glorieux que Dieu a préparé pour nous. Alors, vous allez quelquefois trouver des chrétiens, c'est vrai, qui en font un sujet de sarcasme, de mépris, même pour certains leaders spirituels, mais nous croyons que c'est quelque chose de très grand. Il y en a qui ont ironiquement appelé ça la grande théorie de la fuite, ou bien la fuite en hélicoptère du peuple de Dieu. Voilà. Vous voyez, il y en a qui se moquent carrément, je veux dire, de ce concept et qui disent non, ça c'est rien du tout. Alors je suis désolé, on voit bien que c'est un terme, c'est comment dirais-je, quelque chose qui est dit très clairement dans le Nouveau Testament, et ça, vous pouvez comment dirais-je, le proclamer, parce que c'est pas comment dirais-je, quelque chose une théorie qu'on s'est inventée. On va voir qu'il y a des passages qui apparaissent d'une façon très claire et avec un vocabulaire justement très, très précis. Donc, alors, parce que c'est pas facile à lire, excusez-moi. Donc voilà, cet enlèvement est pour nous, donc je le disais, la glorieuse espérance de l'Église. Donc ça va être participer aux noces de l'agneau. Et puis nous allons, c'est vrai, aussi après revenir avec lui et son armée céleste pour délivrer Israël. Après, c'est vrai, on va se retrouver à nouveau dans des contextes, je dirais, assez particuliers, mais cette fois-ci, c'est dans la même victoire que celle de Christ. Aujourd'hui, nous sommes ici sur la terre, on est dans un combat spirituel, des fois on a des problèmes, des difficultés, le Seigneur le sait, mais il est là pour nous encourager, mais voilà, mais on souffre quand même, quelquefois, je veux dire, d'être là, on se dit, on dit un petit peu comme les personnes dans l'Apocalypse, jusqu'à quand Seigneur, jusqu'à quand Seigneur, on voudrait bien être déjà là-haut, mais le Seigneur nous dit, ben non, il faut encore
un peu de temps. Alors, bon, il y a des gens aussi qui se moquent, qui disent, par exemple, voilà, mais en fait, il y a un auteur qui disait justement que, bon, il y a un petit chant qui est en anglais qui dit ce monde n'est pas ma maison, j'y suis de passage, mon trésor est dans le ciel. Eh bien non, il dit non, au contraire, pour moi, le monde, c'est bien ma maison et tout cela, etc. Bon. Alors, je ne crois pas que ceci soit correct parce que nous pouvons clairement dire, et c'est dit dans la parole de Dieu, 1 Pierre 2,11, qui dit clairement que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et que nous cherchons une meilleure patrie, celle qui est dans les cieux. Là, c'est dit d'une façon très, très, très claire. Nous sommes ici-bas, nous sommes pèlerins, étrangers, mais un jour nous serons là-haut et c'est là que se trouve notre véritable patrie. Beaucoup d'autres passages qui en parlent, bien sûr Abraham aussi, qui voyait la Jérusalem céleste, qui savait que c'était sa véritable patrie, etc., etc. Donc ça, c'est ce que nous attendons. Ensuite, donc l'enlèvement, je disais, est un mystère qui est indiqué, entre autres, dans 1 Corinthiens 15, 51, 53. Il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, et le mot là est bien enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc nous voyons que ici ce mot est utilisé. Alors c'est un mot grec, et je pense que je vais arriver à faire ça en 10 minutes. Donc vous avez un mot en grec, c'est harpazo. Harpazo. Alors ce mot est un mot un petit peu particulier, ça s'écrit H-A-R-P-A-Z-O. Si vous voulez le mettre en translittération française, harpazo. Et harpazo, donc, est un mot qui veut dire, donc, qui traduit par enlever. On le trouve dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Il a plusieurs significations. D'abord, ce verbe signifie être instantanément emporté, disparaître. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des passages dans le Nouveau Testament qui l'utilisent, mais pour d'autres situations. Alors, là, je pense à Acte 8, 39, où nous voyons que Philippe, donc l'évangéliste, eh bien, à un certain moment est enlevé. Il était sur le chemin et tout d'un coup, il dit que le Seigneur l'a enlevé. Il s'est retrouvé tout d'un coup dans un autre endroit. Donc, il a été donc harpazo. C'est le mot qui est utilisé. Donc, nous pouvons à partir de là nous imaginer ce que ça représente. C'est-à-dire, il est vraiment, je vais dire, reparti. Il a été transporté ailleurs. Retenez-le bien et relisez-le demain. Acte 8, 39. Comme ça, vous pouvez faire un peu d'entraînement pour le retour du Seigneur. Voilà. Donc, être enlevé. Donc, c'est ce qui lui est arrivé lorsqu'il était avec l'eunuque éthiopien, et il en sera de même quand le Seigneur reviendra. Ensuite, ce mot harpazo veut dire être emporté dans un lieu différent. Donc, l'apôtre Paul utilise ce mot dans 2 Corinthiens 12, 4, quand il dit qu'il fut enlevé au paradis. Il parle de lui-même, il parle d'un homme qui a été enlevé, etc. Donc, on voit bien qu'en fait, il parle de lui-même, mais le mot, c'est harpazo, c'est la même chose. Donc, on voit qu'il a été transporté dans le royaume de Dieu, il a été transporté au pied de Jésus, parce que Jésus lui a parlé, il a dit « ma grâce te suffit ». Donc, il a été transporté directement au pied du Seigneur, toujours le même mot, harpazo. Donc, ça, c'est 2 Corinthiens 12, 4, quand il fut enlevé au paradis.
Donc, c'est vrai, Jésus nous a dit qu'il nous préparait une place au ciel. Et donc, le mot harpazo est utilisé aussi dans Acte 23, 10. Donc, c'est un endroit où Paul se trouvait en danger de mort et des soldats sont venus l'enlever pour le mettre en sécurité. Ils l'ont mis d'ailleurs dans la citadelle. Donc, c'est intéressant là aussi. Bon, c'est un événement tout à fait terrestre, mais de voir que, eh bien, cette notion que Paul est harpazo, donc il est enlevé, il se trouve dans une situation de danger, il quitte ce danger pour se trouver dans un endroit sûr. Donc ça, c'est un des éléments qui est très clair dans l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire que nous sommes enlevés avant la grande tribulation, parce qu'effectivement, ça va être un moment très dangereux et très dur et très difficile, et donc nous allons nous retrouver avec le Seigneur. Acte 23, 10. Voilà, je vous donne tous ces versets parce qu'ils sont importants et pas bien connus, je veux dire, et ça vous permet de faire l'étude, de revoir ces choses pour vous-même. Hein. Donc, c'est bien dit dans 1 Thessaloniciens 5,9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Donc, on voit que selon la signification du verbe harpazo, l'enlèvement sera un événement glorieux, instantané, miraculeux et libérateur. Voilà, comme ça, si vous avez encore le moindre doute sur l'enlèvement de l'Église, j'espère que je vous ai enlevé tout ça, que à partir de maintenant, eh bien, vous, comment dirais-je, vous dites, oh là là, mais je suis comme un oiseau, libre comme l'air, mes plumes n'ont pas encore poussé, mais l'un de ces jours, ça va être le cas. Je vais m'envoler, hein, je vais m'envoler. Alors, je vous rassure, on ne va pas le faire avec nos petites plumes, non, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous entraîne là-haut. Alors, une dernière chose aussi que je voulais mentionner, c'est ce passage, effectivement, où nous arrivons, c'est vrai, devant le tribunal de Christ, hein, que nous trouvons dans 2 Corinthiens, c'est au chapitre 5, versets 9 et 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, nous allons nous retrouver devant le tribunal de Christ. Alors, il ne faut pas avoir peur par rapport à ce tribunal de Christ. C'est quelque chose donc qui, comment dirais-je, qui n'a rien à voir avec notre salut, parce que nous sommes sauvés par la foi, mais nous allons être récompensés, par contre, c'est vrai, selon nos œuvres, selon ce que nous avons fait de bien ou de mal dans cette vie. Et donc, c'est important parce que ça montre que jouir de la grâce de Dieu n'autorise pas le chrétien à vivre à sa guise. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais il y a la grâce de Dieu, donc à partir de là, je peux faire n'importe quoi. Alors ça, c'est très répandu aujourd'hui et c'est dangereux comme tout, parce que ça, par contre, ça peut vous écarter de Christ. Hein, et la vision du tribunal de Christ devrait inciter le chrétien à marcher dans la crainte du Seigneur. Je me souviens d'un homme de Dieu, je l'ai rencontré souvent, d'ailleurs dans des rencontres avec, comment ça s'appelait déjà, Students for Christ. Tu m'aides, toi tu dois le connaître d'ailleurs. John Kershel? Comment? John Kershel? Non, c'est pas John Kershel, c'est un Californien, là, j'essaie de me rappeler son nom maintenant, tout d'un coup ça m'échappe. Il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Le Tribunal de Christ. Bon, il est très vieux maintenant, il a 80 ans passés. Donc cet homme, en fait, il avait eu une vision, il est des assemblées de Dieu, hein, il avait une vision du tribunal de Christ. Et en fait, partout où il allait, il prêche toujours ce message parce qu'il disait, bon, il a vu ça et ça l'a tellement choqué, je veux dire, de voir, il dit, bon, mais voilà, c'est de se dire, bon, je suis sauvé, mais j'aurais pu vivre ma vie tellement mieux si j'avais compris que quelque part, eh bien, il y a... Puis d'ailleurs, c'est vrai que quand on est chrétien engagé, on vit beaucoup mieux que quand on est un chrétien pas engagé. Donc, l'idée est celle-ci, c'est qu'il dit, bon, il a vu des gens, voilà, bien sûr, ils étaient dans le royaume de Dieu, mais au tribunal de Christ, ils ont quand même pleuré. Ils ont dit, ben, en fait, j'ai loupé toutes les bonnes occasions que j'avais de faire quelque chose et j'aurais été... Voilà. Mais après tout, il vaut mieux de toute façon être sauvé, je veux dire, être de ce côté-là, hein, que de l'autre, mais il y en a qui, malheureusement, eh bien, un jour, pourraient regretter. Donc, le tribunal de Christ corrigera toute injustice aussi entre chrétiens, hein, ouf, 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 voilà, et nous devons être conscients que c'est une réalité. Donc, tout ça, ça se fera rapidement et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui va durer
pendant très longtemps dans l'éternité, mais après nous serons dans le royaume de Dieu. Donc voilà, bien comprendre toutes ces étapes pour que eh bien, nous soyons prêts. Alors nous n'avons rien à faire, nous avons juste à être fidèles au Seigneur, à vivre notre vie de foi, et dire, bon Seigneur, ben, si c'est ce soir, merci Seigneur. Tant pis, je mangerai un peu moins de pizza, hein, c'est tout, voilà. Mais si c'est demain, eh bien, voilà, eh bien, ça sera demain. Et si c'est dans 10 ans, eh bien, ça sera dans 10 ans. Mais de toute façon, ça aura lieu. C'est aussi sûr que la première venue de Christ, c'est aussi sûr d'ailleurs que, voilà, que toutes ces choses qui nous sont promises dans la Bible, et donc nous faisons bien comment dirais-je, d'y veiller. Et je vais vous dire, une grande motivation quand nous l'avons bien compris, quand nous y croyons, pour œuvrer pour Christ. On se dit, ah, mais c'est formidable. C'est formidable de savoir, voilà, je ne travaille pas pour moi-même, je ne travaille pas pour ceci, pour cela, mais je travaille pour le Seigneur. Voilà, je crois avoir à peu près couvert le sujet. Bien sûr, on pourrait mettre quelques heures de plus là-dessus, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je veux laisser du temps pour les questions parce qu'à mon avis, il va y en avoir quelques-unes concernant ce sujet. Merci de m'avoir écouté et pardonnez-moi pour toutes mes contorsions avec ma loupe là, parce que je suis obligé de faire pareil aussi quand je suis à l'UTB là. Voilà. Je laisse donc la place à votre pasteur. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. En tout cas, moi, je pense que c'est hyper important ce que tu viens de dire. Quand on comprend, on réalise que tout ce qu'on fait sur ici-bas, peut-être qu'on n'amassera pas ici-bas, mais tout ce qu'on peut faire pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, c'est des Ouais, trésors qu'on s'amasse absolument. dans le ciel. Et quelle richesse, quelle grâce. Je crois que c'est vrai, c'est important quand on comprend tout ça aussi, de cet investissement, de s'engager avec le Seigneur. Parce que là, on perd pas des choses, au contraire. Hein. On est gagnant à tous les niveaux avec le Seigneur. Donc, Totalement c'est gagnant. quelque chose qui nous encourage. Là. Je ne sais pas s'il y a d'autres frères et sœurs là, qui ont des questions. N'hésitez pas. À tous à la Alors, fois. je voudrais Voilà, poser, vas-y. concernant un verset, malheureusement, je ne retiens pas les références. C'est un verset qui dit que la grande tribulation serait terrible et serait prolongée si ce n'était pour les élus, qu'elle serait moins terrible, c'est ce que j'ai compris. Enfin, en tout cas, j'ai peut-être mal traduit. La grande tribulation, ce serait affreux et serait très, très prolongé si ce n'était pour les élus. Est-ce que je Oui. me trompe? Alors, en fait, c'est dans Matthieu 24, quelque part. Si ces jours étaient écourtés, alors il ne parle pas de la grande tribulation, mais c'est tout à fait correct. En fait, c'est bien le temps de la grande tribulation dont il est question. Hein. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que, voilà, moi j'ai parlé pour ce soir par rapport à nous chrétiens qui sommes donc voilà, chrétiens évangéliques, qui lisons la Bible, qui connaissons le texte, et voilà, sans que nous entrons dans une gloriole, etc., et que nous serions meilleurs que les autres. C'est pas ça du tout. Hein. Mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu fait et qui quelquefois nous échappent. C'est-à-dire, c'est vrai qu'une fois que l'Église est enlevée, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus personne qui sera sauvé sur cette terre. On sait que Dieu est à l'œuvre aussi avec le peuple juif. Pendant cette période, il y en a qui vont être sauvés. Puis d'ailleurs, c'est bien dit, même quand Jésus apparaît, même au dernier moment, il y en a, ils vont pleurer sur celui qu'ils ont. Ça veut dire que d'une certaine manière, il y a une repentance. Hein? Donc, il y aura d'autres personnes qui seront, pardon. Voilà, il y aura d'autres personnes, mais bon, après, il y a des cas particuliers. Hein, voilà. Mais comme je dis toujours, bon, c'est pas parce qu'il y a des cas particuliers, parce qu'il y en a qui se frottent les mains en disant ah ben ça veut dire qu'à ce moment-là il ne faut pas trop s'en faire, il y aura toujours une petite porte ouverte pour moi. Non, c'est pas ça du tout. Nous qui avons lu la parole de Dieu, qui la connaissons, pour nous, eh bien à partir de là, en fonction de la lumière que nous avons reçue, eh bien Jésus nous juge selon cette lumière. Bon, il y en a d'autres qui n'ont pas reçu cette lumière, et donc tout d'un coup ils vont la voir, ils vont comprendre, ça va leur apparaître, et alors à ce moment-là ils vont dire ah mais
et les Juifs tout particulièrement, je pense que dans la grande tribulation, une des choses qui va se passer, ça va être la conversion des Juifs, quoi, hein. Ça va être, en fait, c'est eux qui vont prendre la relève quand on ne sera plus là. Donc ça, Ouais, c'est un thème que je n'ai pas abordé encore, mais qu'on va toucher aussi un peu plus loin, parce qu'on peut pas faire, sinon on embrouille tout, hein, c'est compliqué. Mais donc, il y aura des personnes sauvées pendant la grande tribulation. oui, merci, c'est vrai. Je considérais que les élus, c'était nous seuls. Et je me trompais, bien sûr. Oui, alors, je pense que, on va le dire comme ça, hein, c'est un chiffre tout à fait aléatoire que je donne, mais dans 97% des cas, ça fonctionne comme ça fonctionne pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Après, Merci. il y a des cas particuliers. Paul en parle aussi dans l'Épître aux Romains. Il parle de ces païens qui n'ont pas la loi, mais qui, voilà, mais sans la loi, font quand même la loi, etc. Donc, voilà. Après, tout ça, Merci. ce sont des choses qui appartiennent à Dieu, mais voilà. Donc, mais nous ne pouvons pas compter là-dessus. Ça, c'est pour, vous voyez ce que je veux dire, pour l'Indien d'Amazonie qui tout d'un coup, voilà, Ouais, lui, il appartient, si j'ose dire, à une autre dispensation. merci, c'est très clair pour moi maintenant. Oui, oui. Merci. Non, je peux rajouter une petite phrase aussi qui, moi, m'a toujours aidé et que je dis toujours. D'ailleurs, c'est drôle que je ne l'ai pas dit ce soir, mais je veux dire, Dieu ne fait jamais d'erreur. C'est-à-dire, personne ne se retrouvera au ciel par hasard et personne ne se retrouvera malheureusement de l'autre côté par hasard. C'est-à-dire, il n'y Ça, aura pas c'est vrai. quelqu'un qui pourra dire ah, mais on ne m'a pas dit, etc. Il y aura, Voilà. voilà. Oui, Hein, parfait. c'est-à-dire que chacun, alors d'une manière ou d'une autre, parce qu'après, ça, c'est pas moi qui gère tout ça, c'est Dieu, heureusement. Je vais dire tout le monde, personne ne pourra dire j'ai été laissé pour compte, on m'a pas dit, etc. Dieu est juste. Merci. J'ai une question. Oui, Bonsoir. Est-ce que ça a un rapport avec la prédestination, ce que vous venez de dire? oui, oui, Oui. allez-y. Est-ce que ce que vous venez de dire, ça a un rapport avec la prédestination? La prédestination. Alors, la prédestination, c'est un sujet qui est complexe, surtout, voyons, la prédestination selon Calvin, et bon, il y a la prédestination, double prédestination. Alors, la parole de Dieu dit que d'abord, nous sommes tous prédestinés au salut, d'une certaine manière, hein, tous les êtres humains. C'est le plan de Dieu, même depuis que nos premiers parents ont péché, donc de restaurer la race humaine. Après, donc, il y a, si j'ose dire, une certaine comment dirais-je, une élection de Dieu sur des personnes que je ne comprends pas, parce que pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas. Mais Dieu, lui, connaît le commencement et la fin. Donc, quand il attire une personne à lui, c'est parce qu'il sait que cette personne, eh bien, quelque part, est susceptible, justement, de recevoir le salut. Si vous faites du témoignage, vous vous en rendez compte, quelquefois, vous parlez à des personnes, vous arrivez avec des beaux arguments, vous êtes là, vous leur racontez tous les miracles que Dieu a fait dans votre vie, et plus encore, et puis vous avez l'impression que ça laisse complètement faux. Hein? Si on a l'impression qu'ils ne sont pas touchés par le Saint-Esprit. Puis il y en a d'autres, vous leur parlez 3 minutes de Jésus, bon, c'est pas trop dans nos contrées à nous, hein, mais quand on va un peu en terre de mission et tout ça, mais moi j'ai vu des gens se convertir à une table de restaurant. Je veux dire, un garçon de café comme ça qui dit, vous pouvez prier pour moi. Il avait écouté notre conversation parce qu'on était des chrétiens, tout ça, je veux aller au ciel. Donc, il y a tous les cas de figure. Et je veux dire, Dieu a vraiment touché ce garçon quand il a été là. Donc, il y a un côté prédestination que je ne comprends pas parce que quelque part, ça pourrait, c'est pas la prédestination, comment dirais-je, comme dans l'islam. Hein, parce que dans l'islam, c'est vrai, il y a, alors ça, c'est une hadith, hein, c'est pas dans le Coran, mais il y a une hadith qui est une tradition, donc qui dit, voilà, lorsque Dieu a créé le monde, il a pris du sable dans sa main, je ne sais plus si c'est la gauche ou la droite, mais il a pris du sable dans sa main gauche, il a dit, cela prédestiné pour l'enfer. Et puis il a pris du sable dans sa main droite, il a dit, cela prédestiné pour le salut. Alors ça, c'est bon, c'est totalement arbitraire, hein? Tandis que dans le christianisme, ce n'est pas arbitraire, c'est parce qu'il y a une relation qui est très très complexe entre la façon dont un homme réagit par rapport à l'appel de Dieu et tout ça, et c'est complexe. Mais il y a une élection, une prédestination. Merci. Merci. Je vous en prie. Alors c'est un sujet très long, hein, je suis désolé de vous dire ça en 2 minutes, parce qu'en fait, il y a des livres, vous savez, épais comme ça, voilà, qui sont écrits sur le sujet, et qui, bon, c'est un des sujets les plus complexes d'ailleurs de la théologie.
Merci. Voilà. J'avais une question sur les chrétiens qui ne seront pas enlevés, qui Oui. seront prêts pour l'enlèvement, donc on peut dire les vierges folles. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Donc ils vont subir la grande tribulation. Alors, oui. Et est-ce qu'ils devront mourir pour... Alors, voilà. alors c'est souvent ce qui est dit, mais il y a rien qui dit que tous doivent mourir. Voilà, c'est-à-dire, bon, puisque vous n'avez pas été gentils, vous avez été de mauvais chrétiens et vous avez mal, etc. Donc maintenant, eh bien, il vous reste une deuxième chance, mais là, il va falloir subir les tribulations, la torture, que sais-je encore, et la mort. Peut-être certains, c'est vrai, mais de toute façon, c'est vrai, je veux dire, à l'heure actuelle, dans certains pays. Vous savez, les gens me disent, mais quand vous allez dans certaines parties de Chine ou ailleurs, ils sont déjà dans la grande tribulation. Donc le fait que l'on doive souffrir, effectivement, ça sera certainement quelque chose qui va accompagner les chrétiens, parce qu'il y en a qui tout d'un coup vont se réveiller quand ils vont voir que, surtout ceux qui connaissent bien l'Évangile, mais qui n'ont pas fait le pas. Et ça, on va le voir, enfin on le verra, nous on ne le verra pas, mais ça va se passer quelquefois même dans des familles, dans des couples. Moi, je le vois par exemple dans l'église, on voit que dans des grandes familles comme ça, il y en a la moitié qui sont dans l'église et l'autre moitié qui regardent ça de très loin. Ils ne sont pas contre, mais voilà, mais on voit bien qu'ils ne sont pas convertis non plus. Donc là, je pense que ça va être le déclic. Ça va être le déclic. Mais après, comment ça va se passer pour eux et ça, c'est complexe. Là aussi, Dieu ne nous l'a pas vraiment révélé. On a quelques images dans l'Apocalypse, mais on sait que ça va être dur. C'est pour ça qu'il vaut mieux être prêt maintenant. Voilà. Hein. Comme ça, nous, on est là, on est juste à côté de l'ascenseur, et puis quand on nous dit, hop, on y va, on y va. Merci. Je vous en prie. Oui, ça nous, peut-être un petit mot, ça nous incite aussi, je pense, à prier, à vraiment prier. Moi, je prie pour ma famille, pour tous les gens que je connais. J'ai même fait des listes, je me dis, mais tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, que ce soit même les gamins à l'école, je me souviens plus de leur nom, mais je vois leur visage et tout ça. Je sais même pas si certains, ça y est, sont encore en vie ou pas, mais je prie pour eux. Pas tous les jours, bien sûr, parce que mais je prie vraiment, je me dis, bon, si tu as rencontré ces gens une fois dans ta vie, c'est que Dieu veut que tu les bénisses. Donc, je prie au moins pour que le Seigneur touche leur cœur, touche leur vie. J'étais très copain avec ce garçon quand j'avais 15 ans, je ne l'ai plus jamais revu, je ne sais pas où il est passé. Mais voilà, Seigneur touche son cœur. Donc, ça nous invite vraiment à devenir des intercesseurs. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, voilà, c'est clair, en tout cas. Hein. Mais un grand merci, Gérard, encore, hein, Oui, pour ce moment, cet enseignement. Hein, voilà. Et vraiment que Dieu te bénisse. Et puis, on attend la prochaine réunion, hein, la tribulation, voilà. La grande tribulation. Je pense que quand même, c'est vrai, comme tu disais, la tribulation a lieu dans le monde depuis pas mal de temps. La grande tribulation, ah ouais, ça va être quelque chose de terrible à vivre. Hein. Ouais. Et oui, le règne de l'Antéchrist aussi, hein, qui est là, mais je crois qu'on verra ça, tout ça la prochaine fois. D'accord, oui. Ouais. En tout cas, que Dieu vous bénisse et un grand merci, Gérard. Hein. Merci bonjour à la maison. Pour avoir écouté. Bon, je pense que c'est quelque chose. Ah, il y a peut-être une autre question? Non. Quelqu'un? Non. Non, c'est quelqu'un qui te salué. Ouais. D'accord. Donc, voilà, bien que je vous dis à la prochaine fois. Bon, si le Seigneur n'est pas revenu avant, hein, comme disaient autrefois les anciens. Voilà. C'est ça. À ce moment-là, je n'aurai plus rien à vous dire. Vous pourrez tester si à ce moment-là, vous avez raconté des bêtises, ou bien c'est autre chose. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, Gérard. Beaucoup, à très bientôt. Et un grand merci encore. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au Ciao, revoir. Au revoir. Dieu vous bénisse. Salut, Marc. Vincent. Salut, Bisous, Marc. Patricia, bisous tout le monde. Badge, on vous embrasse. À bientôt. Ouais, toi aussi. Allez, bye bye. Ciao, Gérard. Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà. Bonne soirée, Shadia. Bonne soirée à tout le monde. Allez, à bientôt.